12h31, nous sommes le 14 février 2025. Bonjour à vous qui m'écoutez. Alerte info sur BFM TV. États-Unis, la figure anti-vaccin Robert Kennedy, JR, prend la tête du ministère de la Santé après un vote au Sénat. Je jubile, enfin, c'est validé, mais ça date d'il y a 18h, je vois, 18h. C'est validé. Ouf. Ah non, franchement, je suis très 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 contente parce que ça, c'était absolument Trump sans Robert Kennedy. C'est pas tout à fait pareil pour nous quand même. Hein. Là, je sais que si vous êtes dans le camp WOKE, bah tant pis pour vous. Hein, voilà, voilà. Moi, je crois que c'est très très important la santé. Et comme je le dis toujours, sans la santé, nous ne sommes rien. Et on peut avoir tout l'or du monde, mais si on n'a pas la santé, on n'est rien. Donc pour moi, la santé, c'est prioritaire. Et j'espère qu'il va, attention, parce qu'il va mettre tous les dossiers, tout ce qui s'est passé avec Fauci et puis Pfizer, etc. Et la manière de vouloir, comment dire, nous courir après avec une seringue à la main. Oh, ça a été loin, là, les cocos, là, aux dernières, oui, avec la crise du CVD. J'essaye d'éviter les mots qui fâchent, hein, mais vous avez compris. Alors, moi, je suis anti-injection, je le dis, et puis parce que je suis convaincue aussi que ce n'est plus du tout les formules de la vax qu'on avait quand on était gamin. Voilà, c'est plus du tout ça, ça a complètement changé, la composition, etc. Et puis, alors, enfin, bon, tout ça, vous savez, je ne vais pas me répéter là-dessus, hein, mais là où j'espère aussi que Kennedy va vraiment, il a promis aussi de s'attaquer, de faire une enquête approfondie sur les épandages aériens des avions gris qui strient le ciel avec des larges traînées, longues et larges, bien grasses, et qui finissent par se positionner, enfin, l'espèce de vapeur et ce qu'il y a dedans, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Enfin si, on sait parce qu'il y a eu des retombées, hein, des retombées qui ont été analysées de ces épandages, et c'est quand même pas rien ce qu'il y a là-dedans. Et tout ça, c'est connu aujourd'hui, donc je ne vais pas trop polémiquer là-dessus. Hein, barium, sel d'argent, aluminium, enfin des tas de produits qui sont pas très bons à respirer, et qui s'attaquent peut-être aussi à la mémoire, paraît-il. Je dis bien paraît-il, hein. Mais pour ceux qui veulent creuser, eh ben, allez-y. Hein, mais il y a tout ce qu'il faut sur Internet aujourd'hui pour savoir pourquoi tout ça, c'est, comment dire, pourquoi d'ailleurs il y a deux grandes traînées là au-dessus de la tête, je sais pas ce que c'est, au-dessus de la tête de Kennedy. Est-ce que c'est des chimicales traînées? Non, mais c'est vrai, moi je trouve que c'est très important parce que ces épandages, vous savez, ça tombe sur, on a beau vouloir manger des produits biologiques par exemple, mais avec les épandages aériens, il n'y a plus rien de bio, il n'y a plus rien. Il y a du 100% bio, c'est jamais possible avec ça. Non, mais et ça aussi, moi je pense qu'il va aussi, ils vont y arriver. Moi, pour moi, j'ai pas de, ça va se mettre en place tranquillement tout ça parce que ces épandages avec les pesticides et les poisons sur la nourriture, sur les plantes, etc. Et les produits, enfin, oui, toute la végétation, hein, tous les légumes et les fruits, ça peut pas continuer ça non plus parce que ça, on sait aujourd'hui que c'est extrêmement nocif pour la santé. Et moi, je vous dis, j'ai une conscience. Pour moi, c'est ça la vraie écologie. Hein. C'est pas leur histoire de CO2 dans l'atmosphère. Hein. Tout ça, c'est de la vraie connerie, les histoires de CO2. Quand on sait aujourd'hui, enfin, ça aussi, on le sait, que des changements. Mais je ne vais pas parler de ça parce que vous connaissez mon opinion là-dessus, de toute façon. Mais ça, c'est très connu. Ça, ils sont en train de nous manipuler avec le CO2, d'autant que le CO2, ben, c'est quand même les plantes qui en ont besoin. Hein. C'est avec la photosynthèse qui absorbe le gaz carbonique, qui relargue de l'oxygène pour les humains. Enfin voilà, tout ça, c'est connu. Et puis, il y a aussi quand même le CO2 qui est largué, je vous dis, et ça, les écolos
bobos, ils ne peuvent rien, enfin les faux écolos n'y peuvent rien, c'est le permafrost, Frost, ou je sais pas comment on dit ça là, qui est en train de faire du fumaga, là, des tonnes de mégatonnes de CO2 dans l'atmosphère avec la fonte des glaces, etc. Plus les volcans qui éructent, etc. Ça fait encore des mégatonnes de CO2. Et puis les dernières incendies là-bas, à Las Vegas ou en Californie, je ne sais plus exactement, toutes ces maisons qui ont brûlé, là, c'était encore des mégatonnes de CO2 dans l'atmosphère parce que ça a duré longtemps quand même, hein. Alors, ils n'ont pas réussi, avec les tonnes de flotte qu'ils ont balancées dessus, ils n'ont pas réussi à éteindre, soi-disant. C'est quand même curieux, ce truc-là, hein. Enfin, moi, j'ai ma petite idée sur la question, comment ça s'est passé de là-bas, hein, parce qu'aujourd'hui, il y en a, les pantins, là, ils ont quand même des armes à rayon à énergie dirigée. Ils peuvent, j'ai vu ça sur X, hein, comment ils font ça, où ils peuvent foutre le feu, vite fait, bien fait, avec avec un rayon, quoi. Alors, s'ils ont ces armes-là, vous savez... Bon, bref. Alors, on sait aussi qu'ils manipulent le climat depuis longtemps, hein. La géo-ingénierie, etc. Enfin, tout ça, j'ai fait des vidéos il y a déjà un bout de temps, hein, sur cette histoire-là. Mais tout ça, c'est très connu aujourd'hui et il faut que ça se termine et qu'on sache exactement la raison pour laquelle ils font ça. Est-ce qu'ils le font? Je parle des épandages, hein. Est-ce qu'ils le font à cause des tempêtes solaires? Je pourrais encore comprendre que quand il y a les tempêtes solaires et que ces tempêtes sont vraiment nocives vu les radiations, etc. Et aussi parce qu'il y a des chaleurs dans certains endroits où ça monte à 45-50 degrés. En Afrique, ça peut tout embraser, effectivement, avec ne serait-ce qu'avec une loupe qui traîne là, une loupe, quand je dis une loupe, des tessons de bouteille ou n'importe quoi, un mégot de cigarette, hop là, ça y va, hein, surtout quand vous avez des pins à côté, des résineux, des arbres qui s'enflamment très très facilement. Mais on ne sait pas exactement si c'est parce que ils le font quand même peut-être quand c'est pas nécessaire et ça commence à être louche quand même. Et c'est vrai que en admettant qu'ils soient obligés de le faire, et je sais pas si avec de la vapeur, uniquement de la vapeur, en créant de la vapeur artificielle, hein, qui vient se positionner, c'est comme un petit nuage, un voile nuageux qui se positionne devant le soleil. Vous avez quand même remarqué ça. Ceux qui ne l'ont pas remarqué, c'est qu'ils ont un problème de vue, vraiment, ou alors ils sont vraiment miro, quoi. Parce que c'est tellement énorme qu'on ne peut pas ne pas le voir, ou on veut mettre des œillères volontairement, parce que pour eux, ça semble pas être un problème. Moi, je dis que c'est un vrai problème pour la santé. Voilà, alors, Kennedy va aussi s'attaquer à ça, et on va en avoir le cœur net, hein, de toute façon, ça c'est clair, parce que moi, ces avions, ceux qui prétendent que c'est des contrails, vous savez, les rigolos là du système, ah non, c'est des contrails, ah oui bien sûr, moi je sais ce qu'un contrail et je sais ce que c'est qu'un chemtrail. Les contrails, c'est très court, ça s'en va très vite, c'est des petites, voilà, des petites traînées ridiculement petites ça s'éparpille très vite, voilà, mais les chemtrails, c'est monstrueux, quoi, et c'est monstrueux, et puis ça fait des loopings, ça va dans tous les sens, ça quadrille le ciel. Si vous voyez les photos là-dessus sur Wikipédia, si vous n'êtes pas au courant encore de ça, ou si vous n'avez pas voulu voir, allez voir, hein. Mais c'est énorme ce largage. Et ces avions qui font ça n'ont pas de sigle sur la carlingue. Ce sont pas ce sont pas des avions des avions de ligne, quoi. Les avions de ligne, il y a un sigle sous la carlingue de la compagnie. Ces avions-là sont des avions gris, métal gris, quoi, sans rien, on ne sait pas d'où ils viennent. Moi, j'ai même vu une vidéo où ils ont suivi cet avion avec un zoom, enfin avec un appareil assez sophistiqué, vidéo, hein, et on voit l'avion qui à un moment donné explose en vol. Il largue ses grosses traînées et puis on dirait qu'il explose. C'est vraiment très étrange. Alors, qui y a derrière tout ça? Voilà. Alors, ça, on va le savoir aussi. Donc, moi, je crois qu'il va s'attaquer à tout ce qui est... puis alors, au niveau des injections, je peux vous assurer qu'il va y avoir un contrôle sévère. Peut-être que les injections, comme avant, enfin, la vax, comme il y a des décennies en arrière pour les maladies graves, moi, je sais pas, hein, certains disent que
je suis mitigée sur les vrais vaccins. C'est vrai que... Mais certains, bon, lui, il a un dossier, puisqu'il creuse le dossier depuis des décennies, donc moi, je vais faire confiance à Kennedy. J'ai pas eu beaucoup d'injections, hein. Je crois que j'en ai eu une ou deux dans ma vie, quand j'étais gamine, c'est tout. Voilà. Et je suis anti-médoc depuis très longtemps aussi, sauf quand je ne peux pas faire autrement. Une fois, j'ai eu affaire, mais bon, ce serait trop long à raconter, puis de toute façon, j'ai plein d'anecdotes à vous raconter au sujet de la santé, pourquoi je me suis tournée vers les médecines douces, la naturopathie, et je parle des vrais naturopathes, hein, je ne parle pas de certains qui sont très extrémistes, dans les hygiénistes, on va dire, qui sont extrêmes, très extrêmes, et c'est un peu du grand n'importe quoi. Mais je parle vraiment des médecines alternatives et des vrais naturaux et qui connaissent le corps humain, qui ont fait quand même des études, hein. Voilà, voilà, et qui... voilà. Alors, ouais, non, moi je suis pour la liberté, je suis pour la liberté de se soigner, que ce soit avec la médecine classique ou les médecines alternatives. Les deux peuvent être complémentaires. Moi je prône la complémentarité. Au lieu, je vois qu'il y a une guéguerre entre les médecines douces alternatives et la médecine classique et ils se bouffent le nez les deux, eh bien ça c'est stupide, c'est complètement stupide. Moi j'ai eu affaire une fois... je crois que j'ai pris des antibiotiques 2 fois dans ma vie. La deuxième fois, ça n'a rien donné. La première fois, j'ai failli mourir à cause d'un œdème de Quick, ça va vous dire, hein. Alors qu'on m'avait donné de la pénicilline. Je ne savais pas que j'étais allergique à la pénicilline. Combien j'en suis là? Bon, j'ai encore un petit peu. Oui, je voudrais pas la faire trop longue quand même, hein. Donc moi, je vous dis pourquoi vraiment je crains toutes les injections. Et je suis, on pourrait prédire, médicalophobe, comment je pourrais dire ça, hospitalophobe, tout ce qui est... j'ai une vraie phobie, hein, mais je vous assure, hein. Et donc... ça me ramène un souvenir à la mémoire. Bon, bref. Donc, oui, donc, c'était il y a déjà longtemps, hein. J'étais toute jeunette à l'époque, et puis j'avais une petite crève, et puis voilà, on m'a filé de la pénicilline, et puis j'ai commencé à gonfler, dame de Quick. Vous savez ce que c'est que le dame de Quick, hein, je suppose, hein, ou ça se prononce comme ça, un quick quack. Et donc, ça gonflait, puis à un moment donné, on ne peut plus respirer, on étouffe, tout simplement. Si ma sœur n'était pas rentrée à ce moment-là, je vivais avec ma sœur en Anvers, hein, et elle était au boulot, elle est revenue du boulot, elle m'a trouvée comme ça en train d'étouffer, elle a vite appelé le toubib qui est venu très très vite et qui m'a fait une nouvelle injection et puis ça s'est dégonflé. C'est hallucinant et depuis j'ai une peur bleue de tout ce qui est picouse, médoc, etc. La deuxième fois c'est pareil, j'ai pris des antibiotiques, toujours pareil, c'était pour une bronchite à l'époque, parce que maintenant ça fait très 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 longtemps, hein, que je n'ai plus de rhume, de bronchite, de rien du tout, hein. La dernière toux que j'ai eue, je vous dis, c'est à cause de la poussière que mon CDR il avait commencé à poncer dans la maison sans me prévenir, et la poussière, elle s'était répartie dans l'atmosphère partout, et comme je respire plus par la bouche que par le nez, vu que mes cavités nasales sont trop étroites et que je ne me suis jamais fait opérer, eh bien j'en ai pris plein les bronches. C'est le cas de le dire. Et là, j'ai carrément toussé et expectoré au moins pendant 14 jours. Mais j'avais pas de fièvre, hein. J'étais en forme en dehors de ça. J'ai travaillé, j'avais pas de fièvre du tout. Je savais que c'était pas ni la grippe ni quoi que ce soit d'autre, mais il fallait que ça sorte. Alors, cette poussière, j'ai beaucoup expectoré avec une salive très épaisse, et puis toute la poussière comme ça, pendant 14 jours, et si ce n'est pas plus, j'ai craché la poussière. Oh, sur le moment, j'ai pourri mon CDR. Je dis non, mais c'est pas possible, tu peux pas. Parce que lui, il n'a pas le problème que j'ai, et puis il n'a pas fait gaffe, hein, mais bon, enfin. Voilà. Et vraiment, c'est terrible. Mauvais souvenir de ce jour-là. Donc, après, qu'est-ce qui m'est encore arrivé?
Oui, bon, pour avoir une phobie comme ça, des injections et des médocs, c'est parce que pour moi, c'est... Voilà. Alors là, j'ai commencé à m'intéresser aux médecines parallèles, et j'ai commencé à lire des bouquins très tôt. J'avais 24 ans par là, hein, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, et aussi à la santé en général, et aux produits biologiques, évidemment, parce que j'étais mariée à l'époque, et mon ex-beau-père était déjà dans le vin biologique. Alors, c'est vous dire, et c'était très moderne, hein, waouh. C'est pour l'époque, franchement, c'était une des propriétés les plus modernes qui existaient déjà. Donc aujourd'hui, je vous dis pas ce que ça peut être, hein. Bon, voilà, alors, moi je suis très très contente, et qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Je voudrais pas, je vais pas la faire trop longue. Bah oui, je suis extrêmement. Alors ça, c'est pour moi la nouvelle, euh, avec aussi avec les initiatives de Trump qui stoppent la guerre, hein, et qui veut stopper les guerres et faire la paix. Et moi quand je vois tous ces gens qui sont en train de pleurer parce que on a un Trump qui veut essayer de négocier des accords de paix, c'est quand même incroyable, hein. Mais qui c'est ces gens-là? Ils ont aucun scrupule, aucune morale. Oh, faut continuer la guerre, on lâche l'Ukraine, etc. Et puis ils sont en train de pleurer parce que, ah non, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent encore quelques milliers de morts en plus. Il n'y en a pas eu assez de morts et des estropiés là? Non? Tout ça pour s'accrocher à un lopin de terre, hein. Mais non, franchement, hein, moi je ne les comprends pas, hein. Alors, et moi je vous dis, ceux que je comprends encore moins, c'est ceux qui se prétendent supraconscients éveillés et qui ont ce genre de discours, hein. Mais bon, je ne vais pas parler de cet énergumène-là, ce sera pour une prochaine vidéo, parce que alors lui, pardon, hein. Euh, alors moi, quand je les vois complètement désorientés, surtout sur LCI, alors cette chaîne, oh mon Dieu, moi je la regarde, mieux je me porte, mais bon, je regarde des fois un peu avec mon CDR, et alors ils savent plus où donner de la tête. Alors ils arrêtent pas de parler de Trump, les initiatives, et Trump serait, ouais, et Trump veut l'hégémonie mondiale, et Trump serait dans le rapport de force, et dans le chantage, etc. Et ben si c'est ça qu'il faut pour avoir la paix, et ben moi je suis pro-Trump, c'est tout, voilà. Parce que eux, leur tergiversation, à chaque fois, là, il faut se réunir et blablabla, bla, 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 autour de la table, et il n'y a rien qui sort, rien du tout. Et moi, j'en voudrais un Trump comme ça, ici, en France, et qui fasse ce qu'il est en train de faire, Trump, au niveau de la corruption, parce que là, les milliards qui sont gaspillés dans des organisations non gouvernementales ou autres, enfin, ou gouvernementales, peu importe, toutes ces organisations qui seraient là avec des centaines de fonctionnaires qui grattent papier, qui en foutent pas une rame. Moi, j'en ai connu, waouh.